Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Aujourd'hui, je vais vous donner, je vais vous retrouver pour une vidéo qui va être une véritable pépite pour certains, qui va, je l'espère, vous permettre de beaucoup plus sereinement vous retrouver dans des positions où vous allez pouvoir sortir de certains actifs lorsque vous pensez que c'est opportun, ou y rentrer. Alors, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. En fait, tout ça a été déclenché par un appel que j'ai eu il y a quelques jours de quelqu'un qui, qui, disons, avait investi dans les crypto-monnaies il y a maintenant plusieurs mois, a réussi à faire passer son portefeuille de, alors je crois que c'était aux alentours de 50 000 $. Il a réussi à monter jusqu'à 270 000 $. Et évidemment, dans les derniers jours, avec les mouvements assez violents, les 270 000 $ virtuels, puisqu'ils n'avaient pas vendu, ont baissé pour se retrouver aux alentours, je crois, de 200 000. C'était avant même qu'il y ait encore une nouvelle chute des altcoins, comme on l'a eu il y a quelques jours. Et là, je me suis rendu compte que cette personne était en totale, alors je ne vais pas dire panique, c'était une espèce d'incertitude totale sur comment gérer finalement... j'ai des gains, est-ce que je sors, comment je fais, etc. Bon, j'ai fait une vidéo très récemment là où vous allez, qui justement vous explique déjà les différents profils entre un trader et un investisseur, qui sont deux profils qui sont radicalement différents. Donc déjà cette personne ne sait pas très bien si elle est trader ou si elle est investisseur. Elle croit aux crypto, en même temps elle regarde ses avoirs en dollars ou en euros, et puis lorsque ça monte, elle aimerait bien finalement les récupérer, mais finalement elle ne le fait pas. Enfin bon. Donc là, évidemment, en dehors de ces questions-là, je vais vous renvoyer à cette vidéo pour que vous sachiez évidemment dans quelle catégorie vous êtes. Mais quand même, je vais faire une vidéo plus globale sur une technique qui vous permet peut-être de façon très sereine de vous dire qu'à un moment donné, vous pouvez sortir d'un actif même auquel vous êtes attaché, un actif dans lequel vous croyez sur la durée. Néanmoins, il n'est pas idiot, si vous voulez. Je vais vous prendre un exemple. Si vous êtes comme moi, quelqu'un qui pense que le Bitcoin va aller très loin sur la durée, ça n'empêche que lorsque vous êtes rentré à un niveau et que vous avez fait par exemple x3, x4, x5, que sais-je, ou x10, peut-être qu'à un moment donné, évidemment, c'est pas complètement idiot de dire je récupère quand même une partie en dollars, en euros, parce que je vous rappelle que nous vivons encore, et pour de nombreuses années à venir, nous vivons encore dans un monde où la vie se fait dans ces monnaies-là. Donc, loin de moi l'idée de dire que le fait de croire en un actif fait que vous n'allez jamais en sortir. Non, vous en sortez lorsque vous voulez faire des achats. Et puis, Dieu sait qu'il est important de profiter de la vie. Et si vous avez la chance d'avoir, enfin la chance, en tout cas si vous avez la réussite d'avoir obtenu des plus-values très intéressantes avec vos investissements, bien sûr que de temps en temps, on sort de ces investissements pour profiter de ces plus-values et puis tout simplement se faire plaisir. Donc, comment on sort? Et c'est ça la question. Est-ce qu'on vend, alors que, évidemment, vendre des bitcoins tout à coup pour aller faire quoi? Alors, si vous avez un achat prévu, bien sûr, vous pouvez les vendre. Mais si vous vendez en vous disant là, c'est quand même très haut, je vends une partie, et vous le savez aujourd'hui avec la finance décentralisée, vous avez des moyens de mettre dans des crypto-monnaies qui sont des stablecoins et qui eux ne vous font courir plus aucun risque par rapport aux monnaies fiat, celles dans lesquelles nous vivons, euros, dollars, etc. À partir du moment où vous avez des euros et des dollars en stablecoin, vous ne prenez plus aucun risque. Donc il y a évidemment des moments où il n'est pas idiot de dire je prends un pourcentage par exemple des bitcoins que j'ai pour les mettre en stablecoin et vous assurer avec des stablecoins des revenus qui peuvent être très conséquents. Je vous rappelle que je fais des vidéos très régulières sur Celsius, ne serait-ce que chez Celsius, vous y mettez des stablecoins, vous avez entre 10 et 12% d'intérêt annualisé, c'est-à-dire 1% par mois qui vous sont versés chaque lundi, qui se cumulent. Je veux dire, c'est quand même fortement intéressant comparé à ce que vous allez avoir en banque. Et c'est une façon de sécuriser totalement des avoirs et de vous permettre de les dépenser ensuite dans votre vie de tous les jours pour vous faire justement plaisir. Alors, la question, j'y reviens, la question à laquelle je voudrais répondre, et c'est une technique que je vais vous livrer et qui, je pense, va être une pépite pour certains parce qu'elle est vraiment très intéressante, c'est d'utiliser
les liquidity pools pour sortir d'un actif, ou en tout cas pour vous hedger par rapport à un niveau que vous estimez intéressant. Alors, vous allez devoir, pour cela, pour comprendre tout cela, vous allez devoir évidemment comprendre comment fonctionnent les liquidity pools. Vous le savez, les liquidity pools sont des pools de liquidités qui sont mis sur des plateformes décentralisées et qui vous permettent, ça a été lancé finalement par Uniswap il y a maintenant 1 an, et maintenant vous allez retrouver ça sur énormément de plateformes différentes, notamment bien sûr sur Ethereum, mais aussi sur la Binance Chain, sur Polygon, sur Avalanche. Vous allez retrouver ça sur pas mal de blockchains. Et le modèle est toujours le même. C'est-à-dire que vous avez un pool de liquidité entre deux actifs. Et ce pool, c'est lui qui permet à des personnes d'échanger un token contre un autre. Donc si vous avez un pool, par exemple, entre Bitcoin et dollars, Bitcoin et BUSD, par exemple, eh bien dans ce pool, vous allez quelqu'un qui va vouloir acheter des Bitcoins, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre des dollars dans le pool, c'est-à-dire en rajouter, et enlever des bitcoins du pool. C'est-à-dire que lui, il va rajouter des dollars, enlever des bitcoins du pool. Donc le pool de liquidité va avoir, entre les bitcoins et les dollars qu'il y avait au départ, il va y avoir d'un seul coup moins de bitcoins, plus de dollars. Donc plus le cours du bitcoin va monter, plus le pool va voir la parité entre le bitcoin et les dollars changer. Et plus le bitcoin monte, moins il y aura de bitcoin dans le pool, plus il y aura de dollars. Si le bitcoin baisse, c'est l'inverse. Vous avez plus de bitcoin dans le pool et moins de dollars. Alors, ce qui est extraordinaire avec les pools de liquidité, et vous allez devoir faire vos devoirs, c'est-à-dire vous allez devoir aller comprendre comment fonctionnent ces pools, et vous avez quelque chose de très important à comprendre, c'est le fameux impermanent loss, c'est-à-dire, en français, on va dire que c'est la perte impermanente. C'est une perte, en fait, qui est en permanence en train de changer en fonction des parités entre les deux cryptos qui sont dans le pool. Alors là où ça devient très intéressant, c'est que quand vous prenez un pool de liquidité où il y a d'un côté des dollars et de l'autre côté un token ou un actif que vous estimez être un actif d'avenir, alors prenons le Bitcoin, toujours, si vous prenez un pool entre le Bitcoin et le dollar, le fait de rentrer dans le Bitcoin va vous permettre de hedger une espèce de sortie à un moment donné. Prenons un exemple très concret. Encore une fois, vous devez, avant de faire tout ça, vous devez aller sur Internet, et je vais vous mettre des liens pour comprendre comment fonctionnent les pools de liquidité et qu'est-ce que c'est que ce impermanent loss. Vous devez le comprendre pour ensuite faire les bons choix. Ne partez pas là-dessus sans avoir rien compris au pool de liquidité. Donc maintenant, venons-en au fait. L'objectif de ma vidéo est de vous montrer qu'il y a un moyen de sortir sans pour autant vendre totalement ces actifs, qui est toujours quelque chose d'assez tranché, si vous voulez. C'est soit je les ai, soit je les vends. Le pool de liquidité est quelque chose que je trouve très intéressant pour permettre une sortie qui va vous permettre de hedger une position. Prenons un exemple concret, vous avez des bitcoins que vous avez achetés, disons, 10 000 $. À un moment donné, le bitcoin arrive à 50 000 $, ce qui était le cas donc il n'y a pas longtemps. Vous vous dites, bon, 50 000 $, c'est un bon prix. C'est un bon prix. On a peut-être quelque chose qui va se calmer, un marché qui va se calmer, peut-être que c'est une barrière psychologique, etc. Quelles que soient les raisons. On peut dire la même chose pour 100 000 $, etc. À un moment donné, vous dites, bon, est-ce que j'ai envie de vendre ces bitcoins? Probablement pas. Vous n'avez pas déjà envie de vendre la totalité. Peut-être que vous auriez envie d'en vendre qu'une partie. Eh bien, une des techniques possibles serait de dire, eh bien, lorsque le bitcoin arrive à ce niveau-là, je vais prendre une partie de mes bitcoins, vendre un équivalent. Alors disons que vous avez 10 bitcoins, vous en prenez 5, donc vous en gardez 5 parce que vous ne voulez pas les vendre. Prenez les 5 autres bitcoins, et de ces 5 bitcoins, vous allez en vendre la moitié, c'est-à-dire 2,5. Vous allez avoir donc 2,5 bitcoins plus l'équivalent en dollars. Vous allez mettre ça dans un pool de liquidité. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'à partir de ce moment-là, on ne va pas dire que c'est comme si vous aviez vendu des bitcoins. En revanche, vous en avez vendu un petit peu, puisque vous en avez vendu pour 2,5. Mais quand ils seront dans le pool de liquidité, dès que le bitcoin va continuer à monter, alors évidemment, c'est comme si, à ce moment-là, votre pool, de manière automatisée, sans que vous ayez rien à faire, votre pool va donc se retrouver avec de moins en moins de bitcoin si le bitcoin monte, et de plus en plus de dollars. Donc d'une certaine façon, vous allez vous retrouver dans une position où vous vendez, plus le bitcoin monte, plus vous en vendez, puisque vous en avez de moins en moins dans le pool et de plus en plus de dollars.
Si vous sortiez lorsque le Bitcoin valait 70 000 et que vous êtes rentré dans un pool lorsqu'il valait 50 000, vous allez sortir et vous allez sortir beaucoup plus de dollars que de Bitcoin par rapport au moment où vous êtes rentré. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous prenez en plus le taux d'intérêt qui est juste phénoménal sur certains pools. Vous avez aujourd'hui des pools Bitcoin dollars qui vous rapportent entre 50 et 100% annualisés. C'est colossal. Donc si vous faites ça de façon intelligente, vous vous retrouvez dans cette situation où vous allez du coup automatiquement finalement revendre des bitcoins plus ils montent au-dessus de 50 000 $. Et s'ils baissent, c'est l'inverse. Vous vous retrouvez dans une situation où vous rachetez finalement des bitcoins parce que votre pool, il va avoir de plus en plus de bitcoins et de moins en moins de dollars, plus le bitcoin baisse. Et là, pareil, c'est comme si vous faisiez des achats automatiques, mais toujours en profitant de ces rendements colossaux. Alors, une des stratégies qui peut être très intéressante, c'est de faire ça lorsque vous estimez qu'il était temps de sortir. Et puis le Bitcoin, par exemple, il crache, comme on l'a vu, à 30 000 $. Et là, vous pouvez dire, tiens, ben maintenant, je sors de mon pool. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous allez sortir de votre pool quand le Bitcoin est à 30 000 $? Vous allez sortir plus de Bitcoin que quand vous êtes rentré. Donc, finalement, c'est comme si vous en aviez acheté un peu. Donc, vous en avez racheté plus bas. Vous sortez de votre pool. Et là, vous pouvez recommencer, si vous voulez, une opération analogue, c'est-à-dire mettre des Bitcoins de côté, attendre qu'ils remontent, et puis recommencer cette opération, peut-être quand il sera à 100 000, etc. Là, c'est à vous, évidemment, de décider de ces stratégies. La seule chose que je voulais partager avec vous, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il y a une véritable réflexion très, très intéressante à avoir avec les pools de liquidités qui permettent, à des moments très stratégiques, de hedger des positions lorsque vous sentez que vous êtes peut-être trop investi dans un seul type d'actif. Et encore une fois, moi, vous le savez, je pense que le Bitcoin va être un actif qui va révolutionner la finance traditionnelle et la finance dans son ensemble. Mais il n'empêche que je suis aussi quelqu'un qui aime profiter de la vie et qui ne va pas, comme d'autres, je sais qu'il y a des gens très extrêmes qui ne touchent jamais à un de leurs bitcoins. Non, il y a un moment donné, vous dites, bon, il faut être aussi réaliste. On vit dans un monde, vous avez certainement, à un moment donné, il faut aussi répartir ses investissements. Vous vivez quelque part, il n'est pas idiot de se dire, tiens, si j'achetais l'endroit où j'habite, une maison, un appartement, une voiture, se faire plaisir sur un voyage, etc. Donc on a besoin pour ça à un moment donné, sortir de ces actifs dans lesquels on a investi pour pouvoir les transformer dans une monnaie avec laquelle on continue à vivre au jour le jour. Donc voilà une technique, le liquidity pool, qui permet, je pense, de faire des stratégies extrêmement intéressantes d'entrée et de sortie dans des actifs dans lesquels il n'empêche qu'on est investisseur sur la durée. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Alors bien sûr, ces stratégies, ce sera aussi à vous de les affiner et de décider lesquelles vous allez appliquer et pour quel type d'actifs. Voilà, j'espère que vous aimez ces vidéos. J'irai sur ces sujets, j'irai dans les mois qui viennent. Je mettrai, je pense, en ligne des formations qui seront beaucoup plus précises et qui permettront à certains de suivre, je dirais, de manière très précise ce genre de stratégie. Voilà, si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur la cloche afin d'être prévenu de chaque nouvelle sortie de vidéo. Et visitez mon site cryptoparadise.consulting où vous allez retrouver un blog qui est régulièrement mis à jour. Je vous dis à très bientôt.